Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive les poissons. Je suis contente de vous retrouver pour une lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez ce mois d'août. On va commencer directement par un petit message angélique pour voir quel est le message que l'on vous transmet. Chiffre numéro 23, chiffre numéro 5, les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Elle est belle cette carte, elle est très très belle cette carte. On peut percevoir ici une femme qui arrive du travail, peut-être vêtue de blanc, à pieds nus, et elle cherche du calme, elle cherche une connexion, elle cherche à être paisible. Elle cherche la connexion avec ses anges. Elle a les deux mains posées comme ça. Et puis, elle accueille le calme. Donc déjà, on peut constater sur le plan sentimental que vous recherchez une relation paisible. Vous êtes plus calme peut-être aussi ce mois d'août dans vos relations sentimentales. Il y a un petit peu moins de stress. Un mois peut-être un petit peu plus paisible que les autres mois. Vous êtes dans l'accueil, vous accueillez tout ce qui est bon à prendre, vous prenez tout ce qui est bon dans la relation, je prends, j'ouvre les bras, j'accueille, et puis le reste, je laisse de côté. On commence très 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 bien les poissons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, la team des poissons, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si tous ces messages vont résonner en vous. On a envie de parler de facteurs religieux, on a envie de parler d'engagement. Et puis dernière carte pour la team des poissons. Boum. Waouh! Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et en dos de deck, on a la carte de l'enfant qui va parfaitement bien pour la team des poissons. Alors, le facteur religieux, pour moi, cette carte, on a l'impression qu'au sein de votre couple, alors si vous êtes en couple, certains sont peut-être influencés, vous êtes peut-être plus calme, spirituellement on vous sent plus calme, plus serein. Certains vous priez peut-être un peu plus, l'envie d'être en contact avec Dieu, vous pratiquez votre foi jour après jour, ça peut être ça. Facteur religieux, sur l'autre voie spirituelle, alors on peut sentir une amélioration de ses facultés, pas médiumniques, mais des facultés. Alors on vous voit faire un travail d'introspection, vous êtes plus en connexion avec vous-même, vous vous écoutez de plus en plus. Et tout ça, ça aide votre couple, ça aide l'engagement. Tout ce travail que vous investissez, j'ai envie de dire, sur vous, sur votre bien-être, eh ben, ça porte fruit dans le couple. Ok, donc on sent un couple solide, on sent que certains poissons maintenant sont tellement bien connectés avec eux, sont comme cette carte, elle est juste belle, j'ai envie de la garder comme ça pour que vous puissiez regarder ce côté paisible et calme, rassurant. Je sais ce que je veux maintenant, je sais exactement ce dont j'ai besoin dans ma relation sentimentale, je ne vais plus me casser la tête. J'accueille, je reçois maintenant. Alors, on a des relations de couple. Oups, là, la caméra, elle bouge. Pardon. On a une relation de couple assez paisible ce mois-ci. D'accord? Plutôt calme. Avec l'envie d'engagement, bien évidemment. On apprend à se connaître. On discute. On échange. On est super optimiste. Donc des femmes poissons, des hommes poissons qui vont s'ouvrir de plus en plus avec leur partenaire. Alors ceux qui sont en couple, c'est 10 sur 10. Pour les célibataires, on a un peu... alors, on est très optimiste, on travaille sur soi, on continue à travailler sur soi et on sait parfaitement avec qui on a envie de s'engager.
Ou ça peut être l'effet inverse. On sait parfaitement avec qui on ne veut plus s'engager. Et pourtant, vous restez très optimiste sur vos relations sentimentales avec cette carte. Et puis la carte de l'enfant, on continue toujours, elle vient souvent chez vous, les poissons. Hein, c'est ce côté un peu espiègle, jeune. Et puis, on aime quand vous êtes léger, légère, quand vous vous prenez pas trop la tête sur le plan sentimental, quand j'accueille ce qui est bon. On a confiance en vous, vos partenaires ont confiance en vous. Vous voyez, ces deux enfants, tiens, sur un fil, hein, ici, ou attachés ici, deux chiens, donc on a confiance en vous. On est dans une relation de confiance ici. Vous apportez beaucoup de joie au sein de la relation et vos partenaires vont vous le faire savoir. Alors pour vous, quelle est la symbolique pour vous du chien? Ouais, le chien a plusieurs symboliques. Pour moi, c'est la fidélité, c'est la confiance. Il sera toujours là pour vous. C'est la compréhension, c'est l'accueil, c'est l'attention. Cela m'indique que le partenaire avec qui vous êtes, vous pouvez avoir entièrement confiance en lui. Ou l'effet inverse, votre partenaire a complètement confiance en vous. C'est comme si on me disait, cette relation, elle est comme ça, et c'est ok. Ne cherchons pas à modifier cette relation. Elle est bien telle qu'elle est. On pourrait même se stopper là dans la lecture intuitive. J'ai l'impression que c'est ok pour vous. Ce type de relation, alors ça peut être une relation fragile, délicate. Mes guides me disent, le poisson est complètement ok avec cette relation. J'aime être avec cette femme, j'aime être avec cet homme dans ces conditions-là. Et j'accueille parce que je suis heureuse avec elle. Donc on est complètement dans l'acceptation. On a des poissons très légers ici. Hein. J'ai pas de prise de tête. Hein. Alors soit vous vous prenez la tête et ce tirage vous dit « Hey, oh, waouh !» Accueille ce qui est là. Accueille cette relation. Accueille peut-être cette nouvelle femme qui est en train d'arriver. Essaye de lui faire confiance. Cette femme ou cet homme, peut-être que ce nouveau partenaire qui est en train d'arriver, c'est pour de l'engagement, pour quelque chose de sérieux. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, on démarre en tout cas avec de l'optimisme. Ok. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Magnifique. Donc on va prendre l'oracle, je prends lequel? Le 77 ou... Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc besoin de calme, besoin de sérénité. On peut avoir ici des hommes poissons qui ont envie d'un engagement. On a peut-être des enfants qui sont là. Vous avez une relation sentimentale avec un homme ou avec une femme. Il y a peut-être une triangulaire ou un aspect religieux. Il y a peut-être des enfants en jeu. Et je pense qu'on a des poissons ici qui vont dire oui. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ok pour vous. C'est oui. Oui, j'ai envie de vivre avec elle. Oui, j'ai envie de m'engager avec cette femme. Oui, il y a des situations fragiles parce qu'il y a l'influence des enfants. Oui, il y a une influence des enfants ici, mais ces enfants vous font confiance. Il y a un lien qui est relié ici par un... Il y a un lien de confiance, de fidélité avec les enfants. C'est parti, on y va. Pour la team des poissons, pour le mois d'août. Oh là là, on a la carte de la joie, super. Donc déjà, les grands mots d'ordre ici, c'est une relation saine. On sort du sacrifice peut-être pour certains. Oh là là, la carte de la réussite. Attention, dernière carte, et puis on est sur du bon là. Ouais.
Bon, ben, vous savez, ces tirages ne parleront pas à tout le monde. D'accord? On a des liens de famille, il y a des décisions, il y a des réunions. Cette lecture intuitive parlera à certains poissons, mais pas tous. Ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et puis le reste, vous laissez de côté. N'essayez pas de forcer à vouloir que ça arrive ou que oui, 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 ça me parle absolument. Laisse-toi emporter par mes mots. Laisse-toi guider. Voilà. Alors, on a des couples ici, on a un verdict. On a des poissons qui veulent un engagement. Très clairement. Verdict, réussite, engagement, santé, joie. Si on fait une lecture à l'état brut, exemple débutant en lecture intuitive, ça fait vraiment, vous avez vraiment envie de vivre maintenant sereinement, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé, vous avez envie d'une relation sentimentale saine, vous avez vraiment envie de réussir cette relation sentimentale, vous avez envie de cet engagement et vous allez acter parce que vous avez envie, parce que vous êtes optimiste, parce que vous savez que c'est lui, vous savez que c'est elle. Peu importe la relation. Ouais, mais c'est une relation qui est compliquée, Elena. Mais tu vois, on est séparés. Et puis elle a 6 enfants, puis moi j'ai 6. Et alors? On vous sent ici. Alors, la carte verdict, elle peut être un peu froide au milieu de ces belles cartes. Cette carte, tu vois, si on était resté sur du 3 cartes, on est sur un tirage un petit peu angélique, très positif. Donc c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, où vous allez rencontrer quelqu'un et puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. On va un peu plus loin. C'est pas ça, parce que tout le monde a envie de ça. Vous savez, le développement personnel, travailler sur soi, la spiritualité, ou peu importe, je sais pas comment tu appelles ça, c'est toute une question de discipline. On ne peut pas coacher quelqu'un s'il n'y a pas de discipline. On ne peut pas accompagner quelqu'un s'il n'y a pas de prise de décision. On ne peut pas accompagner quelqu'un, on ne peut pas prendre des décisions s'il n'y a pas quelque chose de acté ou une discipline. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas dire et enjoliver les choses et dire que oui, oui, bah, super belle relation, mais tu verras, ça va aller super bien ce mois-ci au mois d'août. On a un engagement avec lui, avec elle, et puis tout va se passer à merveille, et puis tu es très optimiste, et puis cette relation, elle est saine, et puis on voit de la joie et de la bonne humeur, et puis... Non, c'est faux, c'est faux. D'où la raison pour laquelle une lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde. Parce que nous avons une discipline sentimentale à avoir, parce que nous avons des décisions importantes à prendre, parce que la vie c'est une question de choix et de décision et de vision, et j'ai envie de rajouter de discipline. Quand on va, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au tribunal ou allé, ce juge... pour une affaire un peu difficile, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au tribunal, mais le juge, quand il tape et qu'il prend sa décision, on ne revient plus en arrière. Oui, on peut faire recours et tout, mais il y a comme un effet de... Tu sais, et même déjà l'acte de taper. À chaque fois, je veux savoir cet instrument. À chaque fois, je pense que c'est un marteau, mais c'est pas un marteau, mais où il tape sur la table. Cet acte de décider, il est fort. Eh bien, c'est ce que je ressens ici. Le poisson décide, il acte, il fait le juge, il est lui-même son propre maître. Et je décide de terminer ma vie et je décide de vivre une relation saine parce que c'est ce que j'ai envie, parce que c'est ce que je veux. Je prends la décision de... Cette décision, elle est trop radicale. Ça ne peut pas être ici du 1er au 30 août. Faux. Cette carte, on va la mettre un peu... Voilà, on va la mettre un peu ici. Voilà, plutôt mettons-la comme ça. Soit vous avez pris cette décision et vous allez certainement nous acter quelque chose au courant du mois d'août.
Je décide de vivre avec elle. Je décide de m'engager avec cet homme. Je décide d'assumer mon célibat. Je décide de vivre bien mon célibat pendant un temps. Je décide de vivre paisiblement. Je décide enfin de m'écouter. Je décide de réussir ma vie sentimentale. Je décide d'accepter ce que je vis maintenant dans mon célibat. Je décide d'apporter un peu plus d'harmonie dans ma vie, un peu plus de joie dans ma vie. Je décide de m'ancrer un peu plus. Je décide, oh c'est beau, je décide de rentrer plus en contact avec Dieu. Je décide de prendre soin de mon âme, de mon corps, de ma vie, pour pouvoir être bien avec les autres. Je décide de m'engager ce mois-ci, ou ces prochains temps, où je décide d'être optimiste dans ma vie sentimentale. Je décide de ne plus avoir d'enfants. Je décide de ne pas avoir d'enfants. Je décide d'avoir des enfants. Je décide d'accepter cette femme dans ma vie. Et elle a ses enfants, c'est ok. Je décide, c'est moi. Je décide d'être heureux dans ma vie. C'est mon choix, c'est ma décision, je ne reviendrai plus en arrière. Je décide vraiment de prendre soin de ma santé. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de changer mon alimentation, j'ai besoin de me sentir bien. Mais ça, il me faut de la discipline. Je décide de réussir ma vie. Ou je décide, avec la carte examen, si on reste toujours dans le tirage sentimental, je décide d'apprendre à mieux me connaître, d'apprendre à connaître mes qualités, mes défauts pour pouvoir être, voilà, pour pouvoir être bien avec l'être aimé. Il y a une prise de décision. Cette prise de décision, j'ai envie de vous dire, ce ne sera pas au mois d'août, mais c'est des questionnements que vous avez. Laisse la carte ici. Voilà, ce sont des questionnements que vous avez et qui sont sains, qui sont bons pour vous et qui vont vous aider dans cet engagement. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tout ce que je viens de dire. Moi, j'ai l'impression c'est que je décide de faire ce que je veux de ma vie, en fait. C'est vraiment, mais je décide maintenant, parce qu'il y a un lien familial ici, il y a quelque chose, il y a un petit lien ici familial qui est un peu... Non, je crois que c'est même plus simple. En gros, on pourrait marquer ici, je décide de vivre. Je décide de vivre ma vie. Ou plus encore, je vous laisse peut-être en bas de cette vidéo nous aider à nous et puis les autres poissons. Je décide quoi? Qu'avez-vous décidé, les poissons? Peu importe votre décision, ce que je sais, c'est que c'est bon pour vous. Ce que je sais, c'est que vous allez réussir. Ce que je sais, c'est que vous êtes de plus en plus optimiste. Vous avez compris. Certains poissons vont partir vers... J'ai l'impression qu'il y a une femme qui vous attend à quelque part. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui vous attend à quelque part. J'ai de l'attente. J'ai une relation un peu cachée. Et la personne, elle est là, elle vous attend. Je vois des lettres. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Allez, prenons la carte de l'engagement. On va la détailler un petit peu. Donc, ici, on voit une femme. Bon, ces deux tourtereaux n'ont pas l'air d'être très, très amoureux. Hein. Donc, lui, il porte toujours son chapeau. Alors, ils parlent d'engagement, les deux. Donc, il a la bague. On voit qu'il a... Elle a enlevé son chapeau. Elle est beaucoup plus à l'aise que lui. Hein. Lui, il est un peu recroquevillé. Il est un peu... Il nous fait une demande assise dans une position un peu recroquevillée.
indécis, hein, mais il a son petit carnet ici à côté, il aurait peut-être préparé un discours ou un texte. Elle s'est mise à l'aise, elle a enlevé son chapeau, elle attendait ce moment. Lui a une attitude un peu hésitant, il est un peu... Tu vois, il est vêtu de noir, la tête baissée, il porte encore son chapeau, il aurait pu quand même enlever son chapeau pour se sentir un peu plus à l'aise, pour faire cette demande. Il a peut-être un petit peu peur. Ce sont peut-être des peurs dues à des facteurs religieux, ou dues à une famille, ou dues à une situation, mais je pense que certains hommes poissons sont un peu méfiants face à l'engagement. Peut-être pas très à l'aise face à l'engagement. Je parle des hommes poissons qui me regardent. Oui, je suis bien avec elle, oui, je suis heureux avec elle, je suis bien avec elle, mais pour le moment, je ne me sens pas très à l'aise encore de m'engager, mais je sens que elle se sent prête. Elle a envie, elle me le fait savoir, mais bon, j'y vais. Je reste optimiste et j'y vais. Voilà un petit peu l'attitude que cet homme peut avoir. La femme est plus dans l'attente. La femme poisson, elle cache aussi quelque chose. Elle porte un tissu sur elle ici. On dirait qu'elle cache quelque chose en dessous de sa robe. Elle n'a pas une position très agréable non plus, mais elle a l'air plutôt confiante. Elle a enlevé son chapeau, elle se met à l'aise. Nous avons des femmes poissons plus à l'aise face à l'engagement. Confiante. Voilà, je dirais plutôt confiante. Voilà pour la team des poissons. Un tirage assez propre, un tirage serein, un tirage qui vous correspond. Hein. Donc là, on navigue, on nage dans des eaux plutôt agréables. J'ai l'impression que vous avez la main dessus et vous aimez quand vous avez les choses en main, hein, avec la carte verdict. Bon, allez, on va prendre quelques cartes, juste peut-être pour compléter ce tirage sur les cartes de l'oracle des miroirs. Juste prendre 3 cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Encore 2 fois. Bon, ben 2 fois la carte santé, on est... Ah, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. 2 fois la carte santé, c'est positif. Donc c'est vraiment... Alors déjà, vous prenez soin de votre santé. Soit vous prenez soin de votre santé, soit la personne avec qui vous êtes, c'est une personne saine. C'est une relation saine. Ou pour les célibataires, vous allez enfin rencontrer quelqu'un de... j'ai envie de te dire, entre guillemets, quelqu'un de normal. Tu vois, normalement constitué, quelqu'un de sain, peut-être un sportif ou quelqu'un de plus jeune ou plus âgé, peu importe, mais cette personne a une certaine joie de vivre. Il y a de la gaieté, il y a de la joie. Vous vous sentez bien. Alors on peut aussi sentir des poissons qui s'occupent beaucoup de leur santé émotionnelle. Hein, on s'occupe de sa santé émotionnelle. On vous voit peut-être dormir un petit peu plus. Et puis une santé physique, faire un peu plus de sport, manger plus naturellement, manger bio, pardon. Voilà, on vous sent un petit peu plus à l'aise là-dessus. On continue. Carte santé. Voilà, donc... on bouge un peu plus, ok. On dit stop hein, avec la carte 1 et la carte enfant 2 fois. Alors, nous avons la carte mouvement, donc on vous voit bouger beaucoup avec ce partenaire. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez beaucoup voyager ce mois-ci avec l'être aimé, puis ça va vous faire du bien. Ou vous avez peut-être besoin de faire un peu plus de marche, de prendre soin de votre santé physique et émotionnelle, peut-être pour certains. La carte mouvement, étant donné qu'elle est en carte centrale, la relation est en train de bouger. Hein, donc, les choses bougent, les énergies bougent, les poissons. C'est-à-dire, on sort peut-être d'un célibat, on trouve des solutions au sein d'un couple. Voilà, donc, mais ça bouge favorablement.
La carte échec sur la carte réussite, c'est très joli. Hein, je vais vous dire ce que c'est. Pour moi, c'est assez dur. La carte échec sur la carte de la réussite, vous savez ce que c'est? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une discipline, c'est un cadre. C'est, je veux réussir cette relation sentimentale, ben je vais m'investir dedans, je vais y travailler. Il y a vraiment une discipline ici. Pour moi, échec réussi, je n'ai rien sans rien, quoi. Voilà, je vais me battre pour mon couple. Ça peut être ça. Je veux réussir ce couple. Ou ça peut être tout simplement, j'ai envie de réussir mon divorce. Absolument. J'ai envie de réussir cette fin. Et de faire un beau divorce. Hein? Pour moi, un beau divorce, c'est quoi un beau divorce? C'est quand on ne donne pas d'argent à son avocat. Un bon divorce, c'est un divorce sain. C'est quelque chose, voilà, ben, on a vécu ensemble, voilà, mais on va se séparer proprement, sainement, sans qu'il y ait mon Dieu, si des avocats m'écoutent, ils vont dire, mais raconte quoi? Voilà, de faire un divorce propre. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner d'argent aux avocats. On discute ensemble, tranquillement, sainement. On a pris la décision mutuellement, on le voit bien qu'on n'est plus capable d'être ensemble et on termine ça en beauté. Voilà, échec examen, c'est on termine en beauté. Voilà, ça c'est pour les relations conflictuelles hein, ou difficiles. Il peut y avoir des enfants ici, mais on communique, on parle, hein, on discute. On va trouver une solution ensemble. On va faire bouger les choses ensemble. Tirage est très propre. Hein. J'ai hâte de lire vos petits commentaires en bas de cette vidéo. Je vais prendre 26 minutes. On prend encore quelques cartes. On va prendre quelques cartes angéliques ici de Doreen Virtue. Juste pour voir un petit message des anges ici pour les poissons, avec un petit arc-en-ciel. Donc là, on a déjà une autre posture plus agréable. On a 10 de Raphaël. Les deux tourtereaux sont assis l'un à côté de l'autre. Monsieur allongé sur le côté, madame avec sa jolie petite robe blanche et ces petits poils-là. On a un bel arc-en-ciel derrière. On a toujours cette notion d'enfant qui est ici. Donc pour tous ceux qui sont en couple... C'est un excellent tirage, hein, le tirage que j'ai fait, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Donc, j'ai dû, bien évidemment, faire un tirage pour les différentes situations, mais pour les couples où vous avez des enfants, voilà, c'est une relation positive, hein, une relation saine. Hein. Tu vois, on a les enfants, les oiseaux qui a un arc-en-ciel en plein milieu. Tu as le tronc d'arbre qui est là, qui symbolise une stabilité au niveau du couple. On a un regard ici entre les deux. Et puis, on a les enfants qui sont là, donc on a une relation saine. Ça sent bon. Voilà, ok. Comme une guérison aussi, on peut dire, au niveau du couple, ou une guérison. Moi, j'ai envie de dire, hein, les poissons, hein, que vous allez de mieux en mieux. Ça se voit, ça se sent. Pour certains, peut-être que non, je vais pas mieux. Et peut-être que c'est à partir de maintenant que je vais prendre la décision de me sentir mieux. Je dois effectivement faire un travail sur moi et j'ai envie de me sentir mieux. N'oubliez pas cette carte, un facteur religieux. Pour certains, vous priez un petit peu plus. Vous pratiquez votre foi. On continue. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Ok. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité. Vous êtes intègre et qui aime travailler dur. Ça, c'est juste. Les poissons aiment travailler dur. Donc peut-être qu'avec cette carte, on lâche peut-être un petit peu prise sur le plan professionnel parce que ça se passe bien et que on va s'occuper un peu plus
de la vie sentimentale. Voilà les poissons, merci beaucoup pour votre confiance. Pour les tout nouveaux, il y a une belle vidéo annuelle que j'ai faite pour les poissons qui a eu beaucoup de succès. Donc vous pouvez la voir ici en bas de cette vidéo en cliquant sur la playlist des poissons. Là vous allez voir toutes les vidéos que j'ai postées depuis le mois de janvier, dont cette belle vidéo qui parle beaucoup de mouvements d'ailleurs et de changements pour les poissons de janvier jusqu'à décembre 2023. Et puis aussi une belle vidéo, la vidéo trimestrielle, juillet, août et septembre, qui s'appelle donc Poisson été 2023. Voilà. Et puis, si j'ai suscité votre intérêt, vous pouvez aussi me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!